Best. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, un pays ouvert et beaucoup de pays, beaucoup de nationalités aujourd'hui essaient de connaître mieux notre culture. C'est quand même intéressant et extraordinaire de voir des Coréens, des Hollandais, on va dire tout le monde danser au rythme de la musique et même chanter de la musique ivoirienne. Vous chantez en gouro. Qui vous a appris ça? Bonjour, vous allez bien? Aniso comment? Alors, attends, Philo, on va continuer. Voilà. Alors, Itoro Bedi. Voilà, Itoro Bedi. Itoro Bedi. Moon. Itoro Bemoun. Ntoko ne moon. Mais il est pas là, il Best. La description que vous faites du monsieur au début de votre relation est carrément différente de ce qu'il devient après. Comment vous justifiez cela? Est-ce que quelque part vous ne vous culpabilisez pas? Est-ce que vous n'avez pas une part de responsabilité là-dedans? Est-ce que le traitement, vu que vous étiez celle qui rapportait de l'argent à la maison, puisque monsieur, peut-être que ça n'a pas marché pour lui, il n'a pas eu la chance d'avoir du boulot, c'est vous donc qui pourvoyez aux besoins de la maison, vous ramenez de l'argent. Est-ce que quelque part vous n'aviez pas un complexe de supériorité vis-à-vis de lui qui le mettait hors de lui? Non, je pense pas. Je pense pas. Donc, du fait que j'ai accepté de venir vivre avec lui alors qu'il ne travaillait pas, je dirais plutôt... Vous ne pensez pas ou vous en avez la certitude? Je dirais plutôt que ça vient de moi, l'erreur vient de moi. Pourquoi? Au départ, parce que déjà, à 19 ans, ce qui n'est pas du tout normal, on ne peut pas se lever de chez ses parents, prendre ses affaires et aller habiter avec un mec. Donc, même si vous n'allez pas habiter là-bas, vous ne pouvez pas prendre à 19 ans, vous êtes une gamine de 19 ans, vous prenez vos affaires une à une, allez chez le mec, passer un week-end. Ça leur est si bien. Bon, ça leur est si bien, ça dépend du genre de gars sur lesquels elle tombe aussi. Donc, si vous montrez déjà que vous êtes un acquis pour ce gars, bah, il va mal se comporter vers la suite. Voilà, il va se croire tout permis. Donc, c'est parti comme ça. Donc, une brosse à dents qui reste chez monsieur, ensuite un sous-vêtement qui reste, après une valise qui arrive. Après, un enfant qui arrive, ben, après, quand vous avez un enfant chez vos parents, vous vous sentez déshonoré, vous dites « Ah, mes parents n'ont pas voulu ça pour moi, donc qu'est-ce que je fais ?» Donc, ça veut dire que je suis grande là. Donc, j'ai le droit de prendre mes affaires et de partir chez le père de mes enfants. Et en Afrique, c'est assez courant. Quand vous avez un enfant avec quelqu'un, on vous dit « Bon, il faut partir vivre avec le gars. » Donc, moi, je n'ai pas attendu que mes parents me disent. Je me suis plutôt entêtée à vouloir partir vivre avec lui. Best. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Police! 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 Que personne ne bouge! Attends maintenant! Madame, oui, tout est sous contrôle, le périmètre est sécurisé. bien. Bien reçu. Embarquez-les. Embarquez-les. Tout de suite! Debout! Alors, monsieur Andy Melo, vous pouvez venir, le secteur est sécurisé. Ça, c'est une entrée exceptionnelle pour un numéro en plein mercredi sur RTI1. Merci de partager toutes ces émotions en notre compagnie. C'est midi, vous venez de découvrir les acteurs incroyables de la série policière National Security. Où est passé Dr Philo? Philo, tu peux sortir, c'est bon? C'est fini. Hein? C'est fini. C'était amusant, ouais, vrai. Best. Il est important quand même qu'on sache les avantages de ce jeu. L'élève, parce qu'aujourd'hui, c'est enseigné dans plus de 171 établissements. Grâce au ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est après votre passage ici que de belles portes se sont ouvertes à vous et ça se salue et ça s'applaudit. Alors, ce que je veux savoir, pour l'élève qui joue à ce jeu-là, qu'est-ce que ça lui apporte et qu'est-ce que ça change? Donc, je vais parler d'un peu
Donc, on utilise la symétrie centrale, la symétrie orthogonale. Parce que présentement, si je dis que je suis au milieu de cette salle, j'ai menti. Parce que je ne suis pas équidistant des extrémités de la salle. D'accord. Donc, le milieu, on ne le dit pas partout. Ici, je peux dire que le pion blanc est au milieu des deux pions noirs parce qu'il est équidistant des deux extrémités. Et quand je prends, si j'ajoute un autre point ici, vous voyez, cette droite est la médiatrice de ce segment. Voilà, alors, les vertus, c'est quoi? Voilà. Lorsque vous appliquez le jeu, ça bousque l'esprit de l'enfant. D'accord. La concentration de l'enfant. L'enfant, vous faites un coup, un enfant qui est vautré, qui est parallèle au tableau, la leçon sera parallèle à lui et le résultat de fin d'année sera parallèle à lui. Donc, il a échoué. Il y a beaucoup d'étudiants parmi nous qui sont très, très heureux. Oui. Alors, je voudrais, à partir de ce jeu, c'est l'assiduité, la concentration, la mise en cause. Parce que quand vous jouez, vous avez 3 possibilités qui s'offrent à vous. La meilleure possibilité. Par exemple, demain, j'ai mon examen, ou bien j'ai un devoir, ou bien je dois aller au cours. Et puis, on vient me dire, allons dans un maquis pour jouer. Le temps que je vais passer au maquis, ne pas bosser, c'est comme toute une vie qui s'écroule. Quand un enfant tire un coup, 1 minute, quand vous tirez un coup, vous avez perdu 90% de votre avenir. Best. Est-ce que vous êtes né en un bon point? Est-ce que vous êtes né comme cela ou c'est bien après que c'est arrivé? Bon, d'abord, il faut souligner que bon, mon père, à la base, était de forte corpulence. D'accord. Mais je ne suis pas né gros. Je suis né très svelte. Et c'est, voilà, très svelte. Vous étiez un bébé normal? Oui, hein? normal. D'accord. Voilà, avec un poids normal. Et c'est au fil du temps que j'ai commencé à prendre du poids, à partir de l'âge de 12 ans plus précisément. À partir de l'âge de 12 ans, est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une circonstance qui a occasionné cela? Oui, parfaitement, parce que la séparation d'avec mon père, qui du jour au lendemain s'est volatilisé dans la nature. Oh là là. Oh là là. Mais ça a vraiment été pendant un bon moment une source d'anxiété, voilà, de stress pour moi. Et je peux dire que je compensais ce stress-là dans la nourriture. À chaque fois, je n'avais pas de moment pour manger. C'est-à-dire, je peux manger à n'importe quelle heure. Je mange à 8 heures, je mange à 9 heures. Je grignote tout le temps. Voilà. Et voilà, c'est ce qu'on peut dire a entraîné cet état. Et là, il faut dire que vous étiez en pleine adolescence. Oui, en pleine adolescence. Donc, je suppose que les choses n'étaient pas aussi aisées pour vous. Tout à fait. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que ça devenait un problème pour vous? Ça devenait un problème pour moi parce que en allant au lycée, c'était tout le temps des regards railleurs, des railleries, des moqueries. Ah, le gros patapouf, oh là là. Etc., etc. C'est vrai qu'on dit souvent que les enfants sont innocents, mais ils sont un peu méchants les uns envers les autres. Oui. Voilà, le gros patapouf, c'est comme ça qu'on vous appelait. Voilà, c'était beaucoup de railleries, beaucoup de choses. Et à un moment donné, ça m'a amené à me recroqueviller, à m'enfermer. Parce qu'à chaque fois, c'était que des moqueries, même en plein cours, c'est des petites remarques du professeur. Oh, le gros vient au tableau. Enfin, c'était un peu... Ah, même avec les enseignants? Oui, c'était insupportable. Mais ça agit sur vos résultats scolaires? Non, au contraire, j'avais cette rage-là de pouvoir montrer que le gros peut être premier de la classe. Oh là là, j'adore. Et c'était quoi la réaction de maman à la maison? Est-ce qu'elle vous interpellait là-dessus? Oui, une mère, c'est tout à fait normal qu'elle s'inquiète pour la santé de son fils. Donc, quand elle constate que son fils est en train de prendre des proportions au-delà de la normale, c'est tout à fait normal qu'elle attire mon attention dessus. Mais c'était fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de tact. Là, la différence était vraiment nette par rapport à ce qui se passait à l'école. La maison était vraiment un refuge pour moi, un refuge, un havre de paix. Parce que quand je rentre à la maison, je sais au moins qu'il n'y a pas de regard qui me toise, qui me dit « Ah, voilà le gros là qui passe ». Et même dans la rue, c'était pareil. Il y a des moments où tu te promènes dans la rue, tu as des gens qui te regardent comme si tu... Enfin, tu venais d'une autre planète. C'est cela. Voilà, mais au fur et à mesure... ça vous mettait vraiment mal à l'aise? Oui, mais le simple regard des gens jusqu'au point où à un moment donné, je marchais la tête baissée pour ne pas rencontrer le regard
pour ne pas rencontrer le regard des gens. Best. Quel parallèle faites-vous entre le fait de pouvoir se défendre physiquement et le fait de pouvoir se défendre verbalement? Eh bien, pouvoir se défendre verbalement permet justement de ne pas avoir à le faire physiquement. C'est-à-dire qu'on va anticiper sur des situations qui peuvent parfois devenir très dramatiques, avec les conséquences que l'on connaît. Et donc, par, je dirais, le biais d'un certain nombre de techniques, on arrive à communiquer, puisque c'est le premier point, avec la personne qui est en face de nous. Je crois qu'aujourd'hui, le grand problème de la communication, c'est que nous ne sommes pas toujours conscients de la personne qui est en face de nous, nous ne sommes pas conscients des autres, et avoir conscience de l'autre permet déjà de relativiser un certain nombre de choses. Qu'entendez-vous par avoir conscience de l'autre? Prendre conscience des autres, c'est savoir qu'ils sont présents. Je dirais que si l'on regarde, simplement regarder les autres, on a déjà fait un premier pas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut regarder sans voir, comme on peut écouter sans entendre. Et je crois que ça, c'est un point fondamental. On nous parle de communication aujourd'hui. Comme disait Aristoteles, le premier point, premier objectif de la communication, c'est la persuasion. Souvent, un regard suffira pour désamorcer une situation qui pourrait dégénérer. Un sourire, simplement, peut permettre, surtout si c'est un sourire qui vient de jolies femmes. Merci. Les hommes aussi, je ne vous cache pas. Ils vous attendaient au tournant. Je m'en doutais. Donc, ça permet aussi d'anticiper sur des situations qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent devenir dramatiques avec des coups, etc. Le micro, s'il vous plaît. Pardon, avec des coups, et ce qui, bien sûr, vient en conséquence. Aujourd'hui, je veux dire, malheureusement, on assiste à beaucoup de violence, à beaucoup d'agressivité. Est-ce que vous mettez cela sur le manque de communication de qualité? Effectivement, bon, moi j'arrive de Paris, quand vous êtes dans le métro, vous avez les personnes qui sont autour de vous, qui sont branchées, si je puis dire, sur leur téléphone, qui ne voient pas les autres. Quand on rentre quelque part, on dit bonjour, déjà ça détend l'atmosphère. Le fait d'avoir affaire à un barman, avoir affaire à une caissière, le simple fait d'un sourire et de dire bonjour, permet déjà de mettre les gens plus à l'aise. Donc je pense que cette prise de conscience de ce que les Allemands disent, le Ink et le Hung, pardon, c'est-à-dire ici et maintenant. Ce qui se passe ici et maintenant est important. Nous sommes en contact, vous existez, j'existe parce que vous êtes là. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Et si on prend les choses dans ce sens-là, à ce moment-là, on va certainement faire moins d'erreurs sur la communication, sur le regard, sur les gestes, le comportement et sur les mots, puisque les mots sont une arme, il ne faut pas l'oublier. Best. Toi, Jacoula, tu ne m'as pas dit que ton inscription au lycée coûte 54 000 francs? N'importe quoi. Moi, je viens de payer avec mon Move Money et ça faisait 3 000 francs. 47 000 francs, c'est quitté où? Avec Move Money, réglez les frais d'inscription au collège ou lycée, les droits d'inscription de la Dorex, de l'INFAS, des universités et autres concours publics sans vous déplacer. Tapez étoile 155, étoile 7, dièse à partir de votre mobile Move. Avec mon Move Money, là, on ne peut plus payer, hein? C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Best. Quand vous rencontrez monsieur, celui qui va devenir plus tard votre mari, vous étiez d'abord des amis, ensuite fiancés, et vous finissez par vous marier. Et vous étiez tout heureux, je le suppose, très belle dans votre robe de mariée. Et malheureusement, le 30 décembre 2004, enfin le 30 décembre 2004, c'était le jour du mariage. Et voilà, vous partez pour la nuit de noces. Et le lendemain matin, vous vous levez pour faire certainement le ménage, la cuisine, tout ça. Il va se passer quelque chose. Effectivement, le 30 décembre 2004, je me suis mariée et nous étions en résidence. Et le 2 janvier 2005, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On était dimanche et les dimanches matins, tout le monde sait qu'on reçoit les mariés à l'église. Et donc, j'attendais la coiffeuse. Avant son arrivée, j'ai décidé de préparer le petit déjeuner pour la famille qui était avec moi. Et il se trouve que le matin, pendant que je suis rentrée dans la cuisine, il y a eu un accident. Quand j'ai allumé le four pour chauffer des croissants qu'on avait prévus la veille, il y a eu une explosion de gaz. Donc j'ai été brûlée au 1er, 2e et 3e degré, au niveau des jambes, au niveau des bras et puis au niveau du buste. Et donc ça s'est passé de façon extraordinaire parce que, heureusement, par la grâce de Dieu, mon visage n'a pas été atteint. Pourtant, j'avais le visage dans le four. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Mais là, c'était dû à quoi, je veux dire?
Bon, une négligence je peux pas, non, je peux pas vous le dire, de... non, je pense, je sais pas, je peux pas vous le dire vraiment, parce qu'en réalité, la bouteille de gaz était automatique. Ah, oui, c'est une bouteille que j'ai l'habitude, on en avait à la maison, donc je sais comment ça fonctionne. On ne touche pas la bouteille, c'est clair. On allume automatiquement. Et donc, je voulais allumer automatiquement quand ça s'est passé. Et donc, quand j'ai allumé la bûchette d'allumettes, j'ai rien compris, je me suis retrouvée dans un feu. Un feu gigantesque qui m'a brûlée. Bon, c'était un peu difficile, mais je voudrais dire que d'abord, quand il y a eu la flamme, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me précipiter vers la porte de sortie de la cuisine. C'était une des portes à bascule. Donc, normalement, comme on voit dans les salons de western, ça s'ouvre facilement. Mais malheureusement, je n'arrivais pas à ouvrir la porte. J'ai foncé dessus, ça ne s'ouvrait pas. Et c'est après que j'ai été délivrée. Je criais et j'ai été délivrée par mon mari. Ça fait quand même bizarre, tout ça. Oui. Je veux dire, vous êtes entrée par cette même porte. Oui. Facilement. Oui, facilement. Il n'y a pas eu de problème. Non, il n'y a pas de problème. Et là, vous êtes en danger, la porte est bloquée. On se croirait dans un film d'horreur. Oui, ça a été un film d'horreur pour moi. Parce que j'ai essayé de sortir de toutes mes forces, j'ai frappé, mais la porte ne s'est pas ouverte. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que... Mais pendant ce temps, monsieur était où? Il était en haut, dans la chambre. Je crois qu'il y a eu une explosion de la baie vitrée du haut. Et c'est ce qui l'a alerté. Il m'a entendu crier, il est descendu pour me sauver. Donc quand il est arrivé, il n'y avait plus de feu. Bon, je ne savais pas trop comment expliquer. J'ai dit, j'ai eu le feu, j'ai été brûlée. On ne voit pas le feu, mais automatiquement, on sent la peau qui s'effrite, qui quitte. On voit le sang qui sort automatiquement. Bon, c'était vraiment Donc, si je comprends bien, la pièce n'a pas pris feu? Non, il n'y a pas pris feu dans la pièce. C'était juste moi qui ai pris feu. J'avais le visage en feu, mais bon... Vous voyez, j'ai rien eu au visage, par la grâce de Dieu. Mais enfin, quand toutes vous dites mes jambes... C'était pas le visage que vous aviez, le feu que vous avez sur le visage, mais vous sentiez quand même des picotements, des picotements, des brûlures. Je sentais tout ça, mais bon. C'est après, quand je suis arrivée à l'hôpital, que j'ai su, en fait, pour me rassurer, on m'a donné un miroir pour que je voie que j'avais rien au visage. Mais j'ai vu que tout mon corps était brûlé, que la peau s'enlevait vraiment. Bon, j'ai été aussitôt pris en charge par les SAMU, parce que la résidence a appelé les SAMU. Ils sont venus me chercher automatiquement. La prise en charge a commencé en même temps. Et voilà, je vous souhaite de passer un très bon appétit. À demain. Et restez sur RTI 1, c'est la seule chaîne qui rassemble. Non.